Et salut les moches, c'est Linko. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui petit tuto pour avoir la blinde de protéines niveau mouche. Alors je suis passé à Decathlon pour pas les citer. Une petite barquette d'asticots. Vous payez ça à peu près 2 € et vous allez être tranquille, une bonne paire de temps, croyez-moi. Alors là qu'est-ce que j'ai pris? C'est une toute petite ADC qui me restait et qui traînait. Voilà, on verse tout dedans, on referme, au moins c'est bien aéré. On peut laisser dans la pièce. Alors personnellement j'ai aucune odeur, j'ai laissé derrière les Nicobarenzis. Et on va attendre quelques jours. Regardez, au bout de 4 jours, la quasi-totalité des asticots est passée en mode pupe. Donc en fait c'est des petits cocons tout durs, hein. Il n'y a plus rien qui bouge, plus rien ne se passe. Et là il n'y a plus qu'à attendre. Donc rien de plus simple pour vous faire des protéines. On referme hein, bien sûr. Et là nous y voilà à 14 jours depuis le départ. Là j'ai repéré qu'il y avait 3 ou 4 mouches qui étaient nées. Donc je me suis dit que ça allait commencer à arriver en masse. Alors celles-ci je les ai chopées pardon. Et elles sont parties directement dans les nids. Et voilà, le lendemain la boîte remplie de mouches. Voilà, en 15 jours à peu près, 2 semaines, vous passez à une boîte remplie de protéines pour vos fourmis. Alors après je me suis fait un petit montage. Alors j'ai fait énormément de tests pour pouvoir les récupérer. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un tuyau de la taille de l'ouverture. J'ai mis ça en mode ADC branché au nid. Alors cette méthode elle a marché plutôt bien, mais c'est assez long. Alors là si vous avez le temps ça va, vous laissez comme ça. Donc moi le but c'est pas de nourrir avec du vivant. Ce que je veux faire c'est tout congeler. Donc j'aimerais bien avoir une bouteille avec un bac propre. Parce que là il y a tous les pupes, tous les écorces des cocons, tous leurs excréments et tout le bordel. Donc ce qu'il faut c'est avoir un truc à peu près clean. Donc voilà, j'aurais mis un petit tuyau comme ça au niveau de la bouteille, ce sera vraiment très propre. Et avant de les congeler, ce que je vais faire, je vais vous le montrer. Donc là je les ai mis dans le noir car les mouches sont très attirées par la lumière. Alors c'est resté très long hein, donc franchement c'était pas terrible. Ce que j'ai fait c'est que j'ai scotché l'aération. Et j'ai mis l'ADC en mode en l'air pour vraiment attirer les mouches vers le haut. Et au moins j'ai retiré ce tuyau qui au final était un petit peu trop serré pour elles. J'ai ouvert directement la bouteille, on pose ça au dessus et c'est parti, en avant Guingamp. Voilà, vous allez voir la vitesse, tout le monde monte. C'est parti, en route vers le puits de lumière. Voilà les petites coquines, toutes prêtes à s'envoler. Mais malheureusement elles iront pas bien loin. Voilà, donc ça reste un élevage très facile. Voilà, donc en une quinzaine de jours vous avez de la nourriture. Moi personnellement je sais que je vais durer au moins 4-5 mois facile. Et j'ai payé 2 € hein, donc l'été je profite des mouches qui sont dans l'extérieur, qui arrivent de la nature. Mais on parle souvent des acariens. Là au moins je sais que je pars d'une base très saine, puisqu'elles sont nées à la maison. Et voilà, au bout de 15 minutes, la bouteille est remplie de mouches. Alors regardez ce que je rajoute dans la bouteille, c'est tout simplement de la gelée. Donc de la gelée protéinée, ce qui leur permet de faire des très bonnes ressources en protéines et en sucre. Donc, car elles vont servir à nourrir mes fourmis. Donc si vous ne nourrissez pas vos bêtes avec de la bonne qualité, ça sert à rien. Donc là au moins elles auront des mouches qui seront bien protéinées. En plus de leur chair, elles auront dans le ventre un petit surplus. Voilà, donc au moins je vais les laisser bien se sustenter. Ici, regardez, j'ai encore une bonne partie de mouches hein. Je vais faire au moins 5-6 passages avec la bouteille. Et ensuite, la bouteille part directement au congélateur. Une fois que les mouches sont endormies ou mortes, elles vont partir dans un tupperware. Et j'aurai mon tupperware au sec dans le congélateur, tout propre, avec mes mouches prêt à être décongelé et bien rempli de liquide sucré et de protéines. Il n'y aura plus qu'à nourrir toutes mes espèces. Alors pour info hein, toutes mes espèces tolèrent les mouches congelées. Et voilà comment ça se termine, mesdames Gigantiops. Et toute la série, toute l'équipe va se nourrir. Voilà, très bien. Alors c'est très important, les protéines, surtout pour le couvain. Sur ces dernières images, je vais vous laisser regarder un petit nourrissage au niveau des Myrmecocystus, directement à même les larves. Et salut à tous, je vous dis merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner.